On a tendance à assimiler les persécutions contre les chrétiens au Moyen-Orient et au terrorisme. Pourtant, elles sont bien plus répandues qu'on l'imagine, et notamment dans des pays auxquels on ne pense pas immédiatement. Ces persécutions peuvent prendre différentes formes, et si ce n'est pas toujours la vie des fidèles qui est menacée, c'est parfois leur quotidien ou leur vie de chrétien qui est impacté par un rigoureux contrôle étatique. Avec ses 1,4 milliard d'habitants, la Chine est en pleine croissance et pourrait devenir d'ici quelques années la première puissance mondiale. Cependant, malgré son occidentalisation, le régime communiste chinois reste particulièrement hostile aux pratiques religieuses, y compris au christianisme, qu'il voit comme un obstacle à l'unité de la nation et à la réalisation du rêve chinois. Église détruite, arrestations injustifiées, surveillance de tous les instants, voilà à quoi ressemble le quotidien de millions de chrétiens chinois dont la situation est peu médiatisée et mal connue en France. Bonjour à tous, bienvenue sur Amen, c'est Jean et je suis très content de pouvoir réaliser cette première vidéo sur un sujet très important, les chrétiens en Chine. Récemment, une étude révélait un chiffre alarmant, 360 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde pour leur foi en 2022 et plus de 5000 ont été tués, ce qui fait à peu près 15 chrétiens par jour. Un autre chiffre nous intéresse particulièrement aujourd'hui, plus de 2000 églises ont été ciblées et plus de la moitié dans un seul pays, la Chine. Pour Amen, on vous propose un éclairage sur la situation et les persécutions que les chrétiens subissent dans ce pays. La Chine, l'une des plus anciennes civilisations au monde, a longtemps été gouvernée par plusieurs dynasties impériales qui ont peu à peu agrandi leur domination sur ce vaste territoire. À l'époque, et encore aujourd'hui, la religion la plus importante est le bouddhisme, influencé par des penseurs comme Confucius ou Lao Tse. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle que des missions comme celle de Saint François Xavier sont envoyées dans ce pays encore mal connu. Parmi eux, les jésuites jouent un rôle primordial dans l'évangélisation des élites notamment. Mais cette religion mal perçue se maintient péniblement avec des périodes prospères et des périodes beaucoup plus difficiles. Il faut attendre le XIXe siècle, alors que le pays subit de plein fouet l'influence des puissances occidentales en quête de nouvelles colonies, et en particulier l'Angleterre, pour que les missions chrétiennes reprennent un second souffle, notamment via les protestants. Le régime impérial chinois finit par être renversé par la révolution chinoise de 1911 et la République de Chine est proclamée. Elle passera rapidement sous le contrôle du Parti communiste dirigé par Mao après les deux guerres mondiales. Et dès ce moment-là, les églises chrétiennes vont être placées sous le contrôle du gouvernement. Pour échapper à ce musellement, de nombreux Chinois vont rejoindre des églises clandestines appelées églises de maison. La situation de l'église catholique en Chine reste donc assez peu unifiée. Pour des raisons diplomatiques, la Chine, et donc l'église officielle, ne reconnaissent pas le Vatican et le pape. Par exemple, jusqu'en 2018, le clergé était directement nommé par le Parti communiste, tandis que pour l'église souterraine, les évêques étaient secrètement nommés par le Vatican. Depuis, un accord concernant le choix et la reconnaissance des évêques a été trouvé, et le Vatican œuvre de plus en plus au rapprochement de ces deux églises qui existent en Chine. Mais cet accord est controversé. En effet, certains affirment que cela aurait permis au pouvoir chinois de gagner en légitimité pour contrôler encore plus les églises clandestines. Dans tous les cas, depuis les années 80, le christianisme a connu une croissance spectaculaire en Chine. Les estimations varient, mais on estime qu'il y a aujourd'hui plus de 100 millions de chrétiens dans le pays, ce qui en fait l'une des communautés chrétiennes les plus importantes au monde. Le contexte politique actuel est également crucial pour comprendre les persécutions en Chine. Le Parti communiste chinois exerce un contrôle strict sur toutes les religions et surveille de près les activités religieuses. Le président Xi Jinping a renforcé le contrôle de l'État sur les religions depuis son accession au pouvoir en 2012. Les églises sont de fait contraintes de s'enregistrer auprès du gouvernement et de se conformer à la mise sous tutelle des croyances religieuses, ce qui signifie les adapter aux valeurs et aux normes du Parti communiste chinois. J'aimerais vous parler d'un manuel officiel d'éthique chinois. Dans ce manuel, un passage de la Bible a été modifié. Il s'agit de l'extrait de la Bible où Jésus-Christ a sauvé la vie à une femme adultère. Ce manuel d'éthique chinois dit que Jésus-Christ a lapidé la femme adultère, en déclarant que lui-même est pécheur. En fait, dans l'idéologie communiste chinoise, la religion est considérée comme un égarement des citoyens vers une source potentielle de désordre et de défi à l'autorité du parti. Mais alors, que subissent vraiment les chrétiens au quotidien ? De nombreuses études dressent le constat alarmant d'un étau qui ne cesse de se resserrer sur eux. Deux méthodes sont principalement employées par Pékin. La soumission forcée des chrétiens à l'idéologie communiste véhiculée par le gouvernement chinois d'une part, et des attaques directes contre la pratique du culte chrétien d'autre part. Dans le premier cas, cela passe surtout par des lois répressives qui ont été votées ces dernières années afin d'imposer des règles strictes
basé sur les valeurs socialistes fondamentales. Il est interdit de ne pas s'enregistrer auprès des autorités. Tout enseignement religieux avant 18 ans est également prohibé. Et autre exemple, en 2018, le gouvernement chinois a carrément interdit la vente en ligne de la Bible. C'est aussi dans ce cadre que les chrétiens sont mis sous surveillance, y compris dans la sphère virtuelle. La censure est omniprésente, notamment sur les réseaux sociaux, où aucune référence à la foi chrétienne n'est acceptée. Par le passé, des églises et des groupes chrétiens créaient leurs propres comptes pour partager énormément de contenu biblique en ligne. Et récemment, ces 2 ou 3 dernières années, j'ai vu ces comptes diminuer à vue d'œil à cause de la surveillance numérique. Certains contenus chrétiens pointés par le gouvernement sont jugés trop sensibles. Le gouvernement supprime alors ces contenus d'Internet. Les chrétiens font très attention. Par exemple, ils parlent un langage codé, utilisent des mots qui n'attirent pas l'attention des autorités. L'Église a développé son propre langage, qui n'est compris que par des frères et sœurs en Christ. Enfin, en ce qui concerne les attaques directes, on peut citer les nombreuses démolitions d'églises, des détentions arbitraires en prison avec des peines disproportionnées pour les chrétiens, des disparitions inexpliquées de prêtres ou d'évêques, ou encore des interruptions de célébrations, de baptêmes, etc., afin d'intimider la population chrétienne locale et de faire payer tous ceux qui auraient refusé de rejoindre le système patriotique dirigé par l'État. Et le pire, c'est que l'intimidation subie par les chrétiens va être de plus en plus forte, notamment à cause des nouvelles technologies et entre autres la reconnaissance faciale, qui vont instaurer un nouveau climat de persécution. Le gouvernement a d'ailleurs récemment instauré un système de récompense pour des délations. Vous l'aurez compris, la liberté religieuse est gravement menacée en Chine alors que le pays est aujourd'hui la 2e puissance mondiale. Il est donc important de rester informé sur cette situation et de soutenir par la prière ceux qui souffrent pour leur foi, nous qui, en France, avons la chance de pouvoir la vivre comme on veut. C'est la fin de la vidéo, on espère que ce petit éclairage vous aura plu, n'hésitez pas surtout à partager la vidéo et on vous dit à très bientôt sur Amen.